Escalade diplomatique, Trump perd son sang-froid. Poutine tire la sonnette d'alarme. Et voilà, c'est fini. Le dernier souffle d'espoir, le dernier clou diplomatique de secours vient d'être arraché sous nos yeux. Escalade diplomatique, Trump perd son sang-froid. Poutine tire la sonnette d'alarme. Et voilà, c'est fini. Le dernier souffle d'espoir, le dernier clou diplomatique de secours vient d'être arraché sous nos yeux, et celui qui a définitivement débranché la prise n'est autre que Vladimir Poutine lui-même. Le soi-disant plan de paix en 20 points, enterré, oublié. Et pendant que Trump s'emporte furieux de voir Zelensky se comporter comme un petit roi soleil en état de guerre permanent, l'Europe glisse vers une direction dont il n'y aura plus de retour possible. Ce n'est plus une simple analyse politique. C'est une alarme qui devrait retentir dans vos esprits. Forte et stridente. Zelensky, le président sans élection, sans légitimité, mais avec une soif de guerre décuplée, vient une fois de plus de prolonger par décret la loi martiale et la mobilisation générale. Et en clair, qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement, toujours pas de nouvelles élections. Pourtant, c'était une condition essentielle pour ouvrir la voie à un éventuel processus de paix, même du point de vue russe. Mais que fait Zelensky ? Il piétine cette opportunité comme à son habitude. Et certains s'étonnent encore que même Donald Trump, oui, le président des États-Unis, finisse par tirer la prise. Trump, qu'on ne connaît pourtant pas pour sa retenue, l'a dit sans détour en interview. Zelensky n'a jamais eu de carte en main, jamais. Déjà à l'époque à la Maison-Blanche, Trump lui aurait lancé droit dans les yeux « Tu n'as aucune carte ». Et aujourd'hui, rien n'a changé. Il reste un quémandeur, un acteur sans scénario, qui ne survit que grâce à l'aide militaire de l'Occident et à un discours de propagande bien huilé. Et Trump lui résume la situation sans détour. Sans lui, sans son intervention, ce conflit aurait depuis longtemps dégénéré en Troisième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, alors que Trump déplace son attention vers le Venezuela et l'Iran, l'Europe se retrouve soudainement seule. Et ça, mes amis, ce n'est pas un hasard. C'est un calcul politique froid. Salutations ironiques à tous ceux qui, au mot « démocratie », ne pensent ni censure, ni contrainte, ni loi martiale. Car ce que Zelensky met en place n'est rien d'autre qu'une lente dérive vers un pouvoir personnel retranché dans les tranchées. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les sondages lui sont défavorables. Selon l'Institut Ipsos, l'ancien commandant en chef de l'armée Zaloujny le devance largement un danger évident pour un président soucieux de conserver le pouvoir. Alors, on prolonge la loi martiale plutôt que de laisser les électeurs trancher. Cela n'a strictement plus rien à voir avec la démocratie. Mais le plus grave, c'est la réaction de l'UE, ou plutôt son absence totale de réaction. Pas une critique, pas la moindre pression, pas même un mot d'avertissement. Au lieu de cela, les transferts d'argent continuent, les livraisons d'armes s'enchaînent, et la politique allemande s'accroche à Zelensky comme un naufragé à une ancre rouillée. Pendant que l'Allemagne s'enfonce économiquement, que nos villes se délabrent, que notre économie s'effondre et que la sécurité intérieure explose nos dirigeants, continue de parler de défense des valeurs européennes. Mais de quelles valeurs parle-t-on au juste ? L'arbitraire, le refus des élections, la guerre perpétuelle. Puis est tombé le couperet venu de Moscou. Le ministère russe des Affaires étrangères a été clair, le plan de paix soutenu par les États-Unis n'est rien d'autre qu'un outil pour prolonger la militarisation et l'escalade. Mot pour mot. Rejet total. Moscou qualifie même ce document d'axe de guerre. Difficile d'être plus clair. Et une question s'impose,
Si même la Russie dit d'avoir été prête à discuter d'une offre de paix honnête, pourquoi nos dirigeants font-ils tout pour empêcher précisément cela? Note personnelle, notre portée est limitée. Si vous trouvez ce sujet important, n'hésitez pas à soutenir la vidéo avec un like ou un commentaire. Mais maintenant, on entre dans une zone véritablement dangereuse. Les systèmes de défense aérienne russes viennent d'abattre un avion de chasse F-16. L'un des rares appareils modernes que Zelensky avait obtenu des États-Unis. 2 missiles tirés depuis un système S-300, une frappe ciblée, l'avion est détruit. Et qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas seulement une perte tactique pour l'Ukraine, c'est un symbole, le symbole que l'Occident, malgré toutes ses livraisons d'armes, n'a absolument rien gagné. Rien du tout. Pire encore, l'offensive a échoué, la défense russe tient bon, et l'armée de Zelensky perd chaque jour un peu plus de sa puissance de frappe. Et c'est justement ici que la situation devient explosivement dangereuse. Parce que maintenant, Trump laisse clairement entendre qu'il tourne son attention vers d'autres foyers de conflit Venezuela, Iran, Taïwan, et qu'il exhorte l'Europe à se débrouiller toute seule avec son propre chaos. Le grand vol à l'aveugle de l'UE commence. Nos politiciens, nos bureaucrates à Bruxelles semblent presque espérer ce grand éclatement. Pour eux, la guerre est la distraction parfaite. Crise économique, guerre. Prix de l'énergie, guerre. Migration, guerre. Érosion de la démocratie, guerre. Tout est justifié par le conflit. Et si un jour, les premières roquettes frappent des villes européennes, on appellera cela inévitable. À ce stade, il est grand temps d'être totalement honnête. Ce n'est pas la Russie qui pousse à l'élargissement du conflit, c'est l'Union européenne elle-même. Car Moscou vient de rejeter un plan de paix médiatisé par l'Occident, non pas parce qu'il n'y aurait aucune volonté de paix, mais parce que ce plan n'était rien d'autre qu'une invitation à l'escalade, un soutien inconditionnel à Zelensky, une garantie d'encore plus d'armes, encore plus de soldats, et donc encore plus de souffrance. Ce ne sont pas des rumeurs, c'est ce qu'a clairement déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. Nous voici arrivés à un point où toute illusion doit s'effondrer. Ce conflit ne sera pas résolu par la diplomatie, mais sur le champ de bataille. C'est le message clair envoyé par Poutine. Pendant que nos dirigeants se réfugient derrière de belles formules morales, la réalité, elle se déroule dans des bunkers parmi les gravats et les mares de sang. Et une autre vérité dérangeante, Donald Trump a été jusqu'à présent le seul dirigeant occidental à affirmer sans détour que l'Europe ne peut plus rester dépendante des États-Unis. C'est lui qui a osé dire non, qui a publiquement remis Zelensky en question, et maintenant qu'il se retire, il laisse un vide. Un vide dangereux. Personne en Europe n'ose dire les choses telles qu'elles sont. Friedrich Merz se fait discret. Macron garde le silence. Ursula von der Leyen parle de valeurs pendant qu'elle envoie des armes à un pays où les élections n'existent plus. Salutations à ceux qui se souviennent encore de ce que le mot paix voulait dire. Et que reste-t-il? Une spirale d'escalade qui s'emballe. Une Union européenne qui prend sa propre population en otage pour une guerre ingagnable, et une Ukraine qui, sous le cap autoritaire de Zelensky, court droit à la ruine avec l'aval total de l'Occident. Petite parenthèse, pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement prépare des mesures qui vous concerneront que vous le vouliez ou non. La question est, avez-vous un plan? Sinon, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre comment vous protéger légalement, financièrement et concrètement avant que le prochain choc n'arrive. En 2026, ceux qui ne seront pas préparés n'auront qu'eux-mêmes à blâmer.
C'est pourquoi nous devons aujourd'hui énoncer une vérité difficile. Trump était le dernier rempart contre la Troisième Guerre mondiale et ce rempart commence à s'effondrer. La dernière tentative sincère de trouver une solution diplomatique a été rejetée par la Russie. Non pas parce que la paix n'était pas souhaitée, mais parce que l'offre était un leurre. Et tandis que les médias nous distraient, notre devoir est de regarder en face. Car si demain l'Europe s'embrase, plus personne ne pourra dire « on ne l'avait pas vu venir ». On l'a vu. On le voit maintenant. La vraie question, c'est allons-nous continuer à dormir ou enfin nous réveiller? Partagez cette vidéo si vous pensez que la vérité ne doit plus être étouffée et dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Trump